Yo la mif, bonne année. Et oui, j'avais complètement oublié de vous le souhaiter, ben voilà, c'est fait. Aujourd'hui on se rattrape. Donc, la mif, ça fait déjà un an qu'on est sur la plateforme. Donc, l'heure est peut-être venue d'établir un petit bilan, hein. On va essayer de faire ça rapidement. Ah, vous me connaissez, généralement mes vidéos font pas plus de 5 minutes, donc ça ira super vite je pense. Donc, bien que cette chaîne ait été créée depuis plus de 2 ans, je n'ai réussi à publier ma première vidéo que le 3 janvier 2018, donc ça fait exactement un an. Une courte présentation de chaîne dans laquelle je vous ai promis monts et merveilles. J'avoue que je savais pas dans quoi je me lançais. Créer du contenu sur YouTube, le balancer de façon régulière, au début c'est marrant, mais dans le milieu du manga c'est relativement chaud et clos. Les machines à vue bien huilées comme Riles, Chef Otaku, TB Times, Tonton Benz, Ansei, Afro Roshi, Saikyo Devin, et j'en passe. Être nouveau dans ce milieu et se démarquer en créant du contenu différent me semblait quasiment impossible. Je croyais avoir loupé le coche quand j'ai vu débarquer mes premiers abonnés. Je vous raconte pas la joie que c'est. Une douzaine d'abonnés en janvier 2018, puis environ 60 en février, pour ensuite culminer à 968 en juillet 2018, après à peine 7 mois de boulot. À l'époque, je me considérais comme quelqu'un de chanceux. À mon échelle, commencer et avoir près de 1000 abonnés en 7 mois, c'est parfois le travail de certains en 2 ans sur YouTube, voire plus. Août 2018, j'ai une grosse baisse d'activité sur la chaîne. Mon vrai boulot me prend plus de temps, du coup, je passe moins de temps à bosser sur ma chaîne et le nombre de vues baisse, ce qui est logique. D'un autre côté, je reçois ma première douche froide, je perds plus de 163 abonnés dans la même journée. YouTube, de son côté, annonce la suppression de membres indésirables de la plateforme. Je décide alors de sortir quelques vidéos, quitte à passer quelques nuits blanches. Résultat, 4 nouveaux abonnés, merci à eux. En début décembre, YouTube annonce un autre nettoyage de la plateforme. Bah ouais, hein, c'est des salauds, mais voilà, c'est fait. Et là, je perds plus de 739 abonnés, si mes souvenirs sont bons. À ce stade, j'avoue être tombé de haut, et avoir pensé à laisser tomber cette chaîne. Et puis, finalement, je me suis dit, putain, mais en fait, t'as rien branlé, donc tu devrais quand même essayer de te remettre à cheval et faire ce qu'il faut, quoi. Du coup, je faisais en fait tout ce que l'algorithme détestait. Mes vidéos sont en moyenne très courtes, elles durent en général moins de 5 minutes, comme je le disais un peu en intro, et sont espacées de plusieurs jours, ce qui dérange pas mal, quoi, tu vois. Donc ça, l'algorithme, il ne l'aime pas, hein. Et l'algorithme m'a dit, vas-y, va te faire niquer, et puis reviens quand tu seras au top. Voilà. Je crois qu'il serait préférable que j'arrête, mais de façon définitive, hein, tout ce qui est review. Parce qu'en fait, c'est un contenu qui est redondant sur la plateforme. C'est un truc qu'on voit partout, tout le monde fait des reviews, tout le monde donne son avis, les avis sont tous différents, d'un personnage à l'autre, parfois c'est toujours les mêmes, t'as l'impression que c'est du décalqué, il a vu la vidéo d'un tel, il a pompé, et puis voilà, hop. Pour moi, c'est un contenu qui est complètement lobotomisant, ça devrait même disparaître de la plateforme, tu vois. Donc, c'est déjà un truc, pour les plus fragiles, pensez à eux, hein, mais arrêtez ça. T'as des gigas d'arrondus net, des mecs qui te sortent, des mecs qui ont quoi, qui ont déjà 30 piges, qui te disent, ouais, voilà, c'est ça, et rien d'autre. T'as l'impression d'être retourné à la cour de récré, quoi, carrément. Et qu'un giga daron vient te dire ce qu'il pense, et puis voilà, quoi, t'as rien à foutre, tu dois l'écouter, puis c'est tout. Non, merde, les gens, vous êtes libres, vous faites ce que vous voulez, voilà. Imposez-vous un peu, posez vos couilles sur la table. Enfin bref, voilà. Donc, en résumé, si je dois vraiment donner mon avis sur cette année, j'ai connu une année plutôt correcte. On va dire que pour un branleur, je m'en sors plutôt pas mal. Et franchement, je dis ça avec du recul. Après, ce que je peux en tirer de cette année, c'est que je dois prendre le temps de me trouver, et moins me soucier des chiffres qui sont dérisoires par rapport aux autres chaînes citées avant. Tu sais, les chefs otaku, Riles, DB Times, Tonton Benz, Saikyo Devin, Afro Roshi, Ansei, c'est des mecs, ils ont plus de 50 YouTube derrière eux, pour la plupart. Enfin, Riles peut-être pas, et Afro Roshi non plus, je pense que c'est un peu plus récent pour eux, mais bon, les autres, ils ont de l'ancienneté, quoi, c'est des tauliers. Voilà. Mes chiffres, comparés à eux, c'est de la merde, ça vaut rien. Là, le chef otaku, il se fait mes abonnés, mais en quoi? En 3-4 heures, quoi, tu vois. C'est plus du tout le cas.
Ouais, moi c'est la grosse galère, quoi. Bon, on est que 66 la MIF, mais bon, je sais que, en fait, ce qui reste là, c'est les vrais. Donc forcément, si on repart bien cette année, et qu'on produit du contenu comme je prévois de le faire, bon, parce qu'en fait, je vais encore vous dévoyer mes plans, mais voilà, il faut le faire. En fait, ce que je voudrais faire, c'est publier environ un numéro des découvertes de Gorgeous par semaine. C'est l'objectif que je me suis fixé, c'est ma bonne résolution, on va dire. Et puis, j'ai aussi annoncé dans un tweet que je programmais du contenu inédit pour la chaîne. Que j'allais produire quelque chose. Si tu veux savoir, t'as qu'à aller sur Twitter et me suivre, tu verras, ça va être vite fait. Tu découvriras le truc, tu verras mon trade, et puis voilà, ça ira. Donc, ce que je compte faire, c'est déjà créer du contenu inédit, sortir une découverte de Gorgeous par semaine, et peut-être mettre en place un magazine hebdo des sorties de manga de la semaine. C'est parce que généralement, je sais que certains étudiants sont pas chez eux la semaine, et franchement, à ceux-là, moi je dis bon courage les mecs, parce que on sait ce que c'est, hein, de louer un studio et d'avoir une connexion internet de merde, rentrer le week-end, essayer de se mettre à jour, tout en épluchant ses cours, etc. C'est compliqué, mais bon, on y arrive généralement, mais ça fait quand même chier. Donc voilà, je pense à vous, je vais essayer de vous faire un condensé de tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez loupé. Dans le pire des cas, si t'as pas eu le temps de potasser ce week-end, bah tu taperas le condensé, hein. C'est déjà pas mal. Mais bon, il faut que j'affine un peu le concept, donc on va peut-être pas démarrer maintenant, ça va peut-être démarrer vers février-mars 2019, je sais pas encore, je peux pas te donner une fenêtre exacte, mais voilà, ce sera ça. Le temps que j'affine un peu le concept. Donc voilà, c'est un beau résumé de mon année 2018 sur cette plateforme. Comparé à ma première vidéo, je trouve que j'ai pas mal évolué. Je pense que maintenant les choses iront de mieux en mieux. Je vais essayer de me dégager un peu plus de temps pour pouvoir produire du contenu et le partager avec vous. Perso, je vois beaucoup de personnes qui flippent pour l'article 13, mais je vous dis concrètement, il n'y a pas à flipper. Bon, après, ce qui me fait un peu chier, c'est au niveau de mon contenu, on va dire qui remonte à l'an dernier. Par rapport à tout ce que j'ai produit l'an dernier, c'est clair que si l'article 13 sort tel qu'il est, je suis dans la merde. Mais ça, il faut être clair, voilà. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, c'est les réseaux sur lesquels je suis vraiment le plus actif. Instagram, Facebook, Facebook, j'ai quand même une page Facebook, oui. Wild Gorgeous, ouais, vas-y. Regarde un peu ce que je fais, hein. Même si je publie pas énormément dessus, mais voilà. Je pense que je suis quand même plus actif sur Twitter si tu veux voir des remarques que je peux faire à droite à gauche, bah, vas-y, hein. Gorgeous Wild, hein, bien sûr, hein. Wild Gorgeous, c'était un peu compliqué. Enfin, bref, on s'est compris. Alors, deuxième vidéo de la journée qui sortira dans, on va dire, quelques minutes. N'hésitez pas à la regarder. Il s'agit de... Oh, tu sauras après. Allez, tchuss!